Salut les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et que vous êtes fin prêts à découvrir la nouvelle extension XY12 Evolution qui est enfin sous vos yeux et qui, je le rappelle, est sortie pour les 20 ans de Pokémon avec des rééditions du set de base, mais également des nouveautés telles que les méga évolutions avec le méga Tortank, méga Florizarre et méga Dracofeu qui sont juste sublimes. Et évidemment, mon illustration préférée est celle de Raichu, vous vous en doutez, mais j'ai trop hâte de découvrir la série ou même de la redécouvrir puisqu'il y a des cartes qu'on connaît déjà et des petits aperçus que j'ai pu voir hier soir. Je vous ai tweeté une petite info, une petite photo avec les premières cartes de la série Evolution puisqu'il y avait un petit duel, le TCG, assez sympa et voilà quoi, j'ai pu regarder déjà les decks qui étaient vraiment fort sympathiques et ramener ceci, ces boosters, parce que ces boosters sont un cadeau de VPcom, donc reçu sur invitation personnelle bien sûr, et donc merci beaucoup à eux parce qu'ils me permettent de faire cette vidéo aujourd'hui et de profiter un maximum avec vous. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, je vais vous présenter les boosters puisque moi-même je ne les connais pas vraiment par cœur, j'ai pas lu le texte de derrière. Le but est quand même vraiment de découvrir ça avec vous. Donc au niveau des illustrations, forcément j'y ai jeté un œil, le méga Tortank comme je vous disais, le Raichu qui est mon illustration préférée, méga Dracofeu Y, encore méga Tortank, méga Florizarre et voilà c'est tout. On a deux illustrations de chaque et ça c'est vraiment parfait. Allez, je vais commencer avec le petit Raichu, je mets ça sur le côté. XY Evolution, c'est trop beau. C'est super beau. Je vous montre le dos d'un booster. L'héritage Pokémon évolue. Voilà, bah effectivement ça évolue parce que maintenant on va avoir les rééditions d'anciennes cartes mais également de nouvelles cartes, donc voilà, il faut bien passer à autre chose de temps en temps. Donc les dresseurs et leurs Pokémon grandissent et évoluent et cette extension redonne leur heure de gloire au tout premier jeu de cartes Pokémon. Exactement, c'est exactement ça, donc voilà, on est tous contents de profiter de cette ouverture je pense. Donc c'est parti, 8 boosters, il y a moyen de se faire plaisir, comme d'habitude je vous dis toujours la même chose mais quand il y a beaucoup de boosters, il y a forcément plus de chance. Oh non, j'ai déchiqueté mon Raichu. Ah, comme je suis trop deg. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Donc j'ai eu l'occasion lors de cette soirée, pour ceux qui auraient Twitter et qui l'ont vu, voilà, je vous ai tweeté les cartes du deck, en fait, bien sûr, pour jouer au TCG. Je vous montre le petit code. Je pense qu'il fonctionne, sachant que cette série, je le rappelle, sort le 19 novembre, et pas avant, soit dans 10 jours, pour ceux qui regardent cette vidéo le jour même. Mais voilà, oh, Voltorb du set de base. Donc je vous montre, du coup, le signe de la série Evolution. Voilà. Il y a 108 cartes dans la série, bon, hormis les secrètes bien sûr, parce qu'il y a toujours des secrètes. Et j'ai entendu dire, donc par une abonnée, enfin qui aurait regardé, je pense, les scans, comme quoi en fait il y aurait pas mal de secrètes dans cette série, donc bah je ne sais pas. Je vais voir si on peut en obtenir une aujourd'hui, ce serait vraiment super. Alors Voltorb avec 60 PV c'était déjà assez fort à l'époque. Aspico, très joli, donc on la connaît bien sûr du set de base. Ratata, pareil, set de base. Sac de nœuds. Ensuite, Starry, elles sont trop belles ces cartes. Crisacier, parfait. Ensuite, non! On a une secrète. Non mais sérieux, on a une secrète. J'ai entendu parler de ce Doduo et puis d'ailleurs je l'ai même eu dans mon display japonais, donc le display CP6 que j'ai ouvert. Et vous m'avez tous dit que c'était une secrète, puis je m'en étais même pas rendu compte sur le moment. Le Doduo d'Imakuni, c'est énorme, on a déjà une secrète! Elle est super belle. Doduo d'Imakuni niveau 15, 50 PV. Et pourquoi c'est la secrète? Puisque c'est la 112 sur 108. Ça dépasse la numérotation de série, donc voilà. Et de toute façon, j'ai entendu dire qu'elle faisait partie des secrètes. Il y a celle-ci, il y a apparemment les Pikachu volants et surfeurs. Et oui, on m'a spoilé sur Twitter, on m'a dit que les secrètes, il y aurait des rééditions des secrètes de rivaux émergents. Donc 2 Pikachu, et le reste je ne sais pas. Le reste je vous avoue que j'en sais rien du tout. Mais c'est une secrète. Je sais pas du tout ce qu'elle fiche ici. Mais ça fait trop plaisir en tout cas, je la mets sur le côté. C'est une très belle carte. Spectrum. Ensuite, oh, le même Spectrum en reverse. Donc normalement dans le set de base, il n'y a pas de carte reverse. Donc j'ai quand même fait le 1, 2, 3, 1, 2 dans le doute parce que ça reste quand même le bloc XY. Et d'ailleurs la toute dernière série du bloc XY, je le rappelle. Mais je ne pensais pas qu'on aurait des reverse du coup dans cette série. Je ne pensais pas, je pensais qu'ils auraient fait exception à la règle, d'accord. Et donc c'est très bizarre, je viens juste de le remarquer, mais en fait la description cette fois-ci est encadrée d'un espèce de rectangle jaune orangé. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas des autres extensions XY. Mais bon, c'est pour, je pense, respecter les cartes du set de base. Bref, et la dernière carte, ce sera un Arcanin en rare. Ah, eh bien, Nejan est avec nous. Je pense qu'il sera très content de voir cette carte aussi. Et qui voudra même que je lui donne 130 PV. Il me semble pas qu'Arcanin ait eu 130 PV à l'époque, sachant que le Mewtwo déjà avait 60 PV, alors que c'était quand même un Mewtwo. Donc bon, ça m'étonne un petit peu, ils ont rajouté beaucoup plus de PV.
Mais voilà, sinon les artworks sont exactement les mêmes. Super, bah dans le premier booster on a déjà une secrète, un truc de fou. Bon, allez, on enchaîne avec le méga Dracofeu Y, puisqu'on vient d'avoir le Raichu. On vient d'ouvrir le Raichu à l'instant. Et je suis trop contente! Je suis trop contente! Franchement, j'ai l'impression que je vais adorer cette série, déjà parce que bah, c'est les cartes de mon enfance quand même, qui sont rééditées. Allez, je vous laisse le deuxième code. Et puis, bah, il y a quand même des nouveautés donc, qui peuvent nous surprendre. Alors, ça, c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment sympa. D'ailleurs, je sais pas si ça vous a choqué comme moi, ça m'a choqué. J'en ai même pas parlé. Mais du coup, le bord jaune est extrêmement vif. Je pense que pour le récap, je vous montrerai une réelle carte du set de base. Et je vous montrerai la comparaison parce que là, c'est un jaune vraiment très très vif. Alors que les cartes Wizard sont quand même très pâles. Je trouve en tout cas. Alors, Chenipan. Ratata, donc celle-là, on les a déjà vues. Salamèche, qu'on n'a pas encore vu, génial. Fantominus, ensuite Caninos, très bien. Récupération d'énergie, on n'a pas encore eu notre Pikachu. Hein. Coconfort, on est dans le Pokémon donc on l'aura pas pour l'instant. Lien spirituel Roucarnage, oh terrible! Il va y avoir un Roucarnage dans la série? Mais non, ce serait tellement bien. Oh énorme! C'est énorme! J'ai Pikachu en reverse! J'adore ces reverse qui me rappellent un petit peu les reverse de la série Ex-Ruby Saphir. Elles sont superbes ces reverse là. Et je pense que celle-ci je vais l'envoyer chez PCA. Allez, normalement c'est que les ultras, mais je vais voir s'ils peuvent faire exception à la règle parce que les cartes communes normalement ils ne le font pas. Mais c'est un Pikachu quand même, hein. Waouh, Pikachu en reverse, donc je suis super contente. Je vais pas mettre mon doigt sur le côté reverse, je vais y arriver. Et on a Mewtwo, voilà, Mewtwo qui a 130 PV, et normalement dans le set de base il a 60 PV si je me souviens bien. Pikachu qui a 60 PV et qui normalement dans le set de base a 40 PV. Donc il y a quand même quelques petites modifications à ce niveau-là, et c'est quand même pas mal, j'ai eu Pikachu et Mewtwo dans le même booster. Voilà, sachant que je vais vous ouvrir les decks également, que vous verrez un petit peu plus tard. Et du coup, dans les decks, je pense qu'il y aura pas mal de surprises également au niveau du jeton et tout et tout. Alors, le méga Florizard maintenant pour enchaîner cette ouverture. D'ailleurs, on va enchaîner 2 méga Florizard d'affilée. J'arrive pas à les ouvrir correctement, ces boosters, c'est un truc de fou. C'est du papier mâché. Bon, voilà. Allez, je vous laisse ce petit code. Toujours en espérant qu'il fonctionne, puisque voilà, hein, la série n'est pas encore sortie officiellement. Mais je pense que ça devrait fonctionner. Alors, Chenipan, on commence comme tout à l'heure. Topiqueur, on l'avait pas encore eu. Voltorb, Machoc, on l'avait pas eu non plus. Canino, c'est déjà vu. Lien spirituel Dracofeu, donc avec le X et le Y sur le côté. Tétarte, très 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 jolie illustration. Entretien. Coconfort en reverse, ça passe super vite, il y a 10 cartes, mais j'ai l'impression que je vais trop vite en fait. Donc Coconfort en reverse qui est une peu commune, et nous aurons un Staros en rare. Staros que j'adore, mais qui est juste trop trop belle cette carte. Voilà, je l'adore. Je l'ai toujours adoré, donc c'est un Pokémon que j'aime énormément également. Donc voilà, c'est que du bonus. Allez, on continue. J'aimerais bien avoir quand même une petite ex ou une petite... Je sais pas. Déjà, j'ai une secrète d'audio qui est assez particulière, il faut l'avouer. Oh, mais c'est pas possible. Oh, on commence par des énergies. Donc tout comme le set de base. Normalement, le set de base, on avait 2 cartes énergie. Et suite à ça, on avait les bonnes cartes. Donc voilà. On va bien voir. Hein. Allez. 1, 2, 3, 1, 2. Et donc l'énergie combat, je vais y arriver. Magikarp. Donc là, on n'a pas les 2 énergies pour respecter le set de base, mais c'est un petit peu aléatoire. Après, Onyx, qu'on n'avait pas eu non plus. Sabelette, oh, trop beau, franchement, le remake. Goopix, tout ça, on n'avait pas. Lien spirituel Tortank. Super, bah, elle est trop belle cette carte. Votre tour ne se termine pas si le Pokémon auquel cette carte est attachée devient Méga Tortank-X. Ok. Oh, Détermination d'Ondine. Cette carte était vraiment mythique aussi. Une supporter. Tétarte. Ensuite, Maconior en reverse, qui est une rare reverse. Pas mal, on est super gâtés. Et derrière, on a, oh, génial, Magnéton holographique. Oh, mais franchement, l'holographisme est trop, trop beau. Il brille énormément. Et c'est ça, en fait, la magie du Wizard. Ce qui fait qu'en fait, l'holographisme... Enfin, le fond reste simple, mais l'holographisme est vraiment super, super illuminé, super pétillant. Enfin, voilà. C'est illuminé de partout, quoi. C'est trop, trop beau. On dirait que c'est Noël avant l'heure. C'est magnifique. Ah, elle est super belle, cette carte. Et en plus, c'est Magnéton. C'est pas n'importe quoi, c'est Magnéton. Un type électrique, donc forcément, moi, j'adore les Pokémon électriques. Voilà, la 38e sur 108, si je ne m'abuse. D'accord, bah une très très belle holographie qui nous rappelle forcément le bloc Wizard que je mets à côté. Ah, ce genre d'holographique, je dis oui. Les holos XY qu'on a en ce moment, bon,
Voilà, quand j'en ai une, je suis contente, mais je saute pas de joie non plus. Mais alors celle-ci, je suis vraiment tout émue de la retrouver. Allez, je vous laisse à nouveau ce code et peut-être que j'en garderai un ou deux pour moi, juste pour tester en ligne si ça fonctionne et puis pour peut-être pouvoir y jouer tout simplement. Alors, Ratata pour enchaîner. L'énergie plante. Petit art. Un Nidoran mâle, très bien, en taille double. Ensuite, Onyx. Smogo, qui est vraiment très chouette aussi, qu'on n'avait pas. Coconfort. Reptincelle. Ah, le Dracofeu, ce serait bien qu'on l'ait. Oh, Dracofeu, ce serait trop bien qu'on l'ait. Donc, Machoc en commune reverse. Et on a, oh, pas mal, un tartare. Un super beau tartare holographique, même si on voit pas que c'est holo. On voit pas du tout, là, par contre. Ça se voyait très bien sur le magnéton, mais pas forcément sur le tartare. Ah, super. Bah, une secrète et 2 holos pour l'instant. Ça commence vraiment très, très bien. Moi, je suis vraiment ravie, en fait. Je suis ravie. Donc il nous reste 3 boosters, je garde le Raichu pour la fin, on ne sait jamais, c'est quand même dans celui-là qu'on a eu la secrète. Et ben on poursuit, hein, on poursuit. Allez, une petite ex quand même, ce serait bien pour découvrir les nouvelles ex de la série. Parce que je ne me suis absolument pas spoilée par rapport au scan. Allez, je garde ce code-là. J'ai pas voulu me spoiler du tout, du tout, du tout. Donc bah, je vais découvrir en fait, mis à part le set de base que je connais déjà, voilà. Caninos, Machoc, Pikachu. Donc je l'ai en reverse et en non-reverse, donc ça fait plaisir. Je la mets juste à côté. De toute façon, on l'aura très certainement dans le deck, évidemment. Doduo, Chenipan, l'indice du prof Shen. Il y avait aussi le faux professeur Shen, il me semble, si je me souviens bien. Nidorino, très bien, on l'avait pas. Super potion. Ah, une énergie en reverse. Elle est trop, trop belle. Énergie combat en reverse. Et nous aurons derrière un Mewtwo en rare qu'on a déjà eu tout à l'heure dans un booster précédent. Bon, là, une petite double. Sur combien on a dit? Sur 108 cartes. Bon, voyons voir. Il nous reste 2 boosters. Le Mégator tant calé, je compte sur toi. Apporte-nous une bonne pioche. Apporte-nous de la diversité. Et voilà. Donc ceux-là, je les ai bien ouverts, je suis contente. Je garde également celui-ci et je vous laisserai le dernier dans le Raichu. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut exploiter encore? Je suis sûre qu'on peut encore faire pas mal de choses. Topiqueur, Petit Art, Sabelette, tout ça on a vu. Voltorb. Magnéti, ben je l'avais pas. Comme ça, il va de pair avec mon magnéton. Le lien spirituel Flagados, oui, c'est vrai, exact. Il y a les Flagados dans cette série et méga Flagados. Pokédex, je le sais pas parce que je me suis spoilée par les scans, mais parce que j'ai ouvert l'extension CP6 en Jap. Spectrum, ensuite Staros en rare reverse, super, je suis très 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 contente de l'avoir en reverse. C'est nickel, et nous aurons... Oh my god, oh là 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 là. Ah non, je m'attendais tellement pas à ça. Ah, je croyais qu'elle était secrète, parce que les bords étaient dorés de fou. Mais non, en fait, elle est pas secrète, c'est une méga full art, mais c'est quand même une full art. 105 sur 108, et c'est Roucarnage. C'est Roucarnage, quoi. Ah, mais elle est tellement belle. Franchement, je pensais pas qu'elle serait comme ça, et waouh. J'ai la méga full art, quoi. Non, mais... Enfin, c'est le summum, juste avant la secrète. Super, surtout qu'on a eu une secrète, en plus d'audio, qui paraît pas si familière aux secrètes, quoi. Mais en plus, on a eu une secrète. Oh, elle est trop belle. Mais franchement, je suis sûre qu'elle fait partie des plus belles qu'on puisse obtenir. Le méga Roucarnage X avec 220 PV, match cyclone. Oh là là. Oh là là, oh là là. Je suis en admiration devant cette carte. Elle est sublime. Écoutez, elle est sublime. Je sais même pas quoi en penser, quoi. C'est... Waouh. J'espère qu'elle n'a aucun point blanc. Parce que ça, c'est une carte que j'aimerais bien... Oh non. Je crois qu'elle est abîmée. Oh non, ce serait trop dommage. Vous voyez un petit peu là, cette ribambelle de points blancs. Je pense que... Oh là là, non. Je vais voir si ça s'enlève. De toute façon, ici, il y a un petit point blanc également. Ah, c'est trop dommage, quoi. Sur la full art. Quoi qu'il arrive, je la mets dans ma collection parce que c'est un moment... c'est un moment épique, en fait. Un méga Roucarnage, quoi. C'est super. C'est super. Et pourtant, j'avais très très peur qu'il fasse ce Pokémon en méga, en version méga, parce que j'avais peur qu'il gâche tout. Roucarnage est un Pokémon que j'adore, et j'ai trop pleuré quand Sacha a dû l'abandonner pour qu'il puisse protéger les autres Roucoule et tout. Enfin bon, bref, dans l'animé bien sûr. Et voilà quoi. Bah écoutez, super, le Méga Turtank nous a apporté une super pioche, comme je vous l'avais demandé d'ailleurs, et il nous reste encore un dernier booster. En tout cas voilà, je suis très 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 contente. Bon, allez, je vous laisse ce petit code comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va prendre notre temps, puisque bah, ça passe très très vite, mine de rien, 8 boosters.
J'ai bientôt les displays, mon fournisseur m'a contacté et j'ai très bientôt les displays, je pense même les avoir avant la sortie officielle, donc voilà, ne vous impatientez pas. Alors Goopix, Nidoran mâle, Ponyta qu'on n'avait pas encore vu, superbe. Pikachu à nouveau, c'est génial, donc petit art, une énergie incolore, ah elle est trop bizarre. Elle est trop bizarre, elle est pas du tout comme dans le set de base, elle est super spéciale. Donc super potion, reptincelle. Indice du prochain en reverse et nous aurons un trio piqueur en rare. Donc on finit doucement. On finit avec une petite rare. Mais franchement, l'avant-dernier booster, il envoie vraiment du lourd. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le récap. Et donc me revoilà pour vous représenter toutes les cartes qu'on a obtenues lors de cette ouverture. Et franchement, je trouve que sur 8 boosters, on a eu beaucoup de chance. Je vais commencer comme d'habitude par les reverse et notamment celle de Pikachu reverse qui me fait vraiment très plaisir. C'est celle que je préfère, vous vous en doutez. Donc Pikachu. Staros en rare reverse qui est très joli, j'adore ce Pokémon aussi. L'indice du prochain en supporter, Coconfort en peu commune, Spectrum peu commune aussi, le Machoke en commune. Ensuite Macognure en rare reverse, très sympa aussi, et une énergie en reverse, une énergie combat. Voilà pour ça. Ensuite au niveau des rares, eh bien le Mewtwo que j'ai eu en double si ça peut vous intéresser, voilà comme vous pouvez le constater. Ensuite Trio Piqueur. Staros de nouveau mais cette fois-ci pas en reverse et Arcanin qui fera sans doute très plaisir à Nejane mais que je vais conserver pour l'instant puisque je ne l'ai pas en double. Voilà, je lui offrirai si je l'ai en double. Et ensuite au niveau des holographiques et potentiellement ultra rares, eh bien on a eu Tartare du set de base, enfin du set de base, c'est la réédition du set de base plus ou moins. Voilà, si vous la reconnaissez, si vous connaissez le set de base, si vous avez eu l'occasion même vous-même, je sais pas, d'en ouvrir ultérieurement. Voilà, qui est très joli. Ensuite, le Magnéton qui fait partie des holographies que je préfère de la série 7 de base. Donc franchement, je suis très contente de l'avoir obtenu dans la série Évolution. Magnifique carte qui brille énormément en plus, donc elle est sublime. Elle est sublime. Après, le Doduo d'Imakuni, donc ça c'est une secrète que j'avais d'ailleurs eu en Jap en plus. Et oui, je l'ai eu en Jap et je me suis même pas rendu compte que c'était une secrète sur le moment. Je la trouvais tellement bizarre cette illustration, mais à la fois surprenante. Donc voilà, très contente quand même de l'avoir eu. C'est la 112 sur 108 qui prouve bien que c'est une secrète, avec la tête d'Imakuni là juste ici et son point d'interrogation mythique. Et derrière, une superbe carte qui m'a fait énormément plaisir, c'est le Méga Roucarnage X Full Art. Et oui, et sur le coup, j'ai cru que c'était une secrète parce que les bords sont dorés. Et en fait, non, ce n'est pas du tout le cas, c'est la 105 sur 108. C'est une Méga X Full Art, mais voilà, une Méga X Full Art d'un Pokémon que j'adore. Et Roucarnage que j'ai toujours apprécié, surtout grâce aux animés en fait. Et voilà, et c'était vraiment une super pioche, une secrète, une Méga Full Art et deux magnifiques holographiques rééditions du set de base. Franchement, que demander de mieux? Sur 8 boosters, je suis vraiment très contente. Il y a eu 4 bons boosters. Donc voilà, donc la moitié des boosters qui étaient excellents par rapport au quota. Voilà, donc je vous les replace en fond comme d'habitude pour que vous puissiez les contempler. Je le redis toujours, mais c'est toujours très important de rester sur une bonne note. J'espère en tout cas que cette ouverture vous aura fait plaisir, tout comme elle m'a fait plaisir. Partagez cette vidéo à tous vos amis pour faire découvrir la série Évolution en avant-première, parce que ça reste quand même une avant-première, étant donné que la série sort le 19 novembre. J'espère que beaucoup d'autres personnes auront pu la trouver dans le commerce, parce que moi en tout cas ça n'a pas été le cas. Ces boosters, je le rappelle, ont été offerts par VPcom, mais je ne devrais pas tarder à avoir également les displays, donc bah écoutez, il faut être patient en attendant. Je vous fais plein de pics à bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.